Mesdames et messieurs, le présent mémoire fait suite à l'ordonnance dite de poursuite d'information rendue le 2 décembre 1910 par le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Meaux en France. Elle se veut une fenêtre ouverte sur l'affaire dite des disparus du Beach de Brazzaville et tend à faire à l'attention de l'opinion nationale et internationale, tant au regard du droit congolais que du droit français et des conventions internationales auxquelles la République du Congo et la République française sont toutes les deux parties, une analyse critique de l'ordonnance rendue par le juge de Meaux le 2 décembre 2010. Je rappelle les faits. Courant 1997 et 1998, des citoyens congolais fuyant les troubles et violences nés des événements du 5 juin 1997, puis du 18 décembre 1998, s'étaient réfugiés sur le territoire de la République démocratique du Congo. À la faveur du retour de la paix à Brazzaville, les autorités compétentes des deux Congos et le Haut Commissariat aux réfugiés s'accordèrent pour favoriser le retour volontaire à Brazzaville de ceux des réfugiés qui le désiraient. Au cours des opérations de rapatriement, certaines personnes ne retrouvaient pas les membres de leur famille, qu'elles disaient cependant avoir rempli les manifestes dressés à cet effet par le HCR pour effectuer la traversée au départ du port de Kinshasa à destination de Brazzaville. Ainsi naissait l'affaire dite des disparus du Beach. Une enquête ayant été diligentée dès que les faits déplorés fussent connus, notamment à la suite des plaintes déposées le 3 et 8 septembre 1990 par M. Marcel Twanga, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Brazzaville, immédiatement après la réception des procès-verbaux dressés pour faire foi des investigations et des constatations de la police, ouvrait une information judiciaire contre personnes non dénommées des chefs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'était le 8 mars 2000. C'est très important pour la suite des événements. C'était le 8 mars 2000. Le doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Brazzaville fut chargé de conduire l'information judiciaire. À la suite de ces investigations, le magistrat procéda à l'inculpation du chef des infractions visées dans le réquisitoire introductif contre Norbert Dabira, Feu Blaise Adoua, Garcia Guy-Pierre, Jean-François Ndengue, Jean Ayev Alakwa, Marcel Tchourou, Emmanuel Avoukou, Feu Emmanuel Avoukou, Gabriel Ondonda, Rigobert Mobende, Vincent Vital Bakana, Samuel Mboussa, Dieudonné Yvon Sita Bantieri, Jean-Pierre Eswebe, Edouard Dinga Oba, Guy Edouard Tati. Alors que l'information judiciaire ouverte à Brazzaville suivait normalement son cours, une information judiciaire toujours contre personne non dénommée fut ouverte des chefs de crimes contre l'humanité, pratiques massives et systématiques d'enlèvement de personnes,
suivis de leur disparition, de torture ou d'actes inhumains pour des motifs idéologiques et en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bourg. Selon les informations parvenues à Brazzaville, le réquisitoire introductif du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux a été pris le 3 janvier 2002. Il faisait suite aux plaintes déposées le 7 décembre 2001 par la Fédération internationale des droits de l'homme, l'Office congolais des droits de l'homme et la Ligue des droits de l'homme. Après plus de 4 années d'une information judiciaire combinant convocations individuelles et par voie de presse, de manière